Bonjour, hello, welcome to the monthly Ecom videocast. It is now the month of February. It's really cold and a little snowy, especially in the north of France where I come from, but luckily we have a nice tradition that helps to warm us up. It is called La Chandeleur. La Chandeleur is a national crepes day, so on that day we eat a lot of crepes and we drink a little cider, so it helps to warm us up. Afterwards I'm going to tell you a little bit about some French gestures. I'm going to show you how you can communicate with your hands if you don't know how to say something to the French people. So when you travel and you're stuck with some unknown vocabulary, maybe you can just show what you mean. So let's get started. Alors pour le mois de février, dans le coin culturel, je vais vous parler de la Chandeleur. La Chandeleur, c'est la fête des crêpes, c'est la journée des crêpes. La Chandeleur a lieu le 2 février. Au départ, c'était une célébration de la présentation de l'enfant Jésus-Christ au temple, 40 jours après sa naissance. Donc comme l'enfant Jésus est né en décembre, la fête des crêpes a lieu en février. Donc pendant la présentation de l'enfant Jésus, on allumait des cierges ou chandelles. Donc la Chandeleur, au départ, c'était la fête des chandelles. De nos jours, tout le monde dit la Chandeleur. Donc pour la Chandeleur, en général, on se réunit en famille ou entre amis et on fait des crêpes. Les crêpes, c'est très facile, ça coûte pas cher, donc c'est une fête très populaire. On peut manger des crêpes salées ou des crêpes sucrées. Alors comme crêpes salées par exemple, on peut manger avec du jambon, des champignons ou des œufs. Et pour les crêpes sucrées, en dessert, on peut mettre du chocolat, des fruits, de la glace ou même du rhum. Alors ma crêpe personnellement préférée, c'est la crêpe flambée au rhum. On met un petit peu de sucre sur la crêpe dans la poêle, on ajoute du rhum, on allume ça avec un briquet et quand le rhum flambe, ça caramélise le sucre. C'est très très bon. Je vous recommande cette crêpe vivement. Sinon, du côté traditionnel, on avait l'habitude de faire sauter les crêpes de la main droite en tenant un louis d'or dans la main gauche. Ça porte bonheur. Bon, le problème, c'est que de nos jours, évidemment, les Français n'ont plus de louis d'or. C'est une monnaie qui a disparu. Mais on continue à faire sauter les crêpes. En général, c'est un jeu assez populaire avec les enfants. Et celui qui fait sauter sa crêpe le plus grand nombre de fois gagne. En général, on mange les crêpes pour les adultes avec du cidre et pour les enfants avec du jus de pomme. Donc si vous êtes en France le 2 février, pensez à faire des crêpes et surtout, essayez la crêpe flambée au rhum. Alors pour le mois de février, dans le coin culturel, je vais vous montrer quelques signes. Alors les signes, ça peut être très utile quand vous allez en France et que vous avez un petit peu de mal à parler français ou à vous faire comprendre des Français. Donc à la place de dire quelque chose, vous pouvez faire un signe. Alors le premier signe, c'est un pied de nez. Je pense que vous n'avez pas dû voir ça beaucoup, c'est surtout les enfants qui font ça évidemment, parfois les adultes. Mais en général, un pied de nez, ça veut dire « tu vois, tu as tort, j'ai raison ». Donc c'est comme pour dire qu'on a vraiment gagné. Le second signe, c'est avoir un coup dans le nez. Alors avoir un coup dans le nez, ça veut dire qu'on a un petit peu trop bu. On a bu de l'alcool et on est un petit peu saoul. Donc quand on a un coup dans le nez, surtout il ne faut pas conduire. Le signe suivant, c'est à peu près. Ça veut dire plus ou moins. Par exemple, si vous allez au marché et que vous voulez commander des tomates, vous pouvez dire « Oh, je voudrais 1 kilo à peu près ». C'est impossible de demander exactement 1 kilo de tomates. Le signe suivant, c'est « J'en ai ras-le-bol ». J'en ai vraiment marre. La coupe est pleine. Donc quand on en a ras-le-bol, ça veut dire qu'on est vraiment énervé. Quelque chose s'est passé et on en a ras-le-bol. Et le dernier signe, c'est ça pue. Ça pue, ça veut dire que ça sent mauvais. Il y a une mauvaise odeur. Donc si ça pue, ça veut dire qu'il y a une odeur nauséabonde. Donc quand vous allez en France, si vous avez un petit peu de mal à discuter, vous pouvez dire « Tu peux répéter ?» et les gens répéteront ce qu'ils viennent de dire. Voilà tous les signes. Alors voilà, c'est tout pour le vidéocast du mois de février. J'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, on a un petit peu parlé de la Chandeleur, la fête des crêpes. Alors le jour de la Chandeleur, tout le monde fait des crêpes en France. Donc si vous y allez, allez dans un restaurant ou même chez des amis et mangez des crêpes. Essayez de faire sauter votre crêpe le plus de fois possible, ça vous portera chance. Et puis après, je vous ai montré quelques signes. Si vous avez du mal à communiquer en France, vous pouvez toujours faire ces signes. Alors évidemment, le pied de nez et avoir un coup dans le nez, je ne sais pas si ça va beaucoup vous servir. Mais à peu près, tu peux répéter et ça pue. Je pense que ça peut être très utile. Donc essayez de mémoriser ces signes et puis la prochaine fois que vous partez en vacances en France, si vous les faites, je pense que ça amusera beaucoup les gens. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage pour vos études de français et à bientôt. Au revoir.